Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 11. Je voudrais commencer par vous lire 4 versets. Donc premièrement le verset 1. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Versets 4 à 6 maintenant. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. La justice des hommes droits les délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. Le premier point pourrait s'appeler « Traite tout le monde de la même façon, sans a priori ». C'est un peu long comme titre, mais on pourrait l'appeler comme ça. Le verset 1 nous dit « La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable ». Je ne sais pas si vous savez, mais dans la justice, la balance, c'est le signe de l'équilibre et de l'équité. Il y a souvent une femme qui tient comme ça une balance qui est représentée par 2 plateaux et des fils. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Je ne sais pas faire des montages où on intègre des images, donc c'est un peu trop compliqué pour moi, donc j'espère que vous voyez de quoi je veux parler. Mais en gros, c'est les balances à l'ancienne, 2 plateaux, 2 cordes, et on voit quel plateau penche le plus, c'est là où c'est un peu le plus lourd. Mais du coup, avec ces systèmes-là, on pouvait créer un déséquilibre. Vous me direz, c'est comme avec les balances actuelles en réalité, mais bon. On pouvait créer un déséquilibre en mettant un poids sous l'un des plateaux, et donc du coup, la balance allait plus pencher de ce côté-là. Mais dans le verset, il nous est dit que la balance faussée fait horreur à l'Éternel. Donc Dieu n'aime pas les balances faussées. Dieu n'aime pas les déséquilibres. Mais au contraire, il préfère la justesse et l'équité. Et au départ, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit que ça doit probablement concerner le système judiciaire. Tout le monde doit être traité de la même manière, avec équité, tout le monde doit avoir ses chances, tout le monde doit avoir les mêmes punitions. Sauf que c'est réellement impossible. Je veux dire, tu es jugé pour un crime en France, tu fais le même crime au Mexique, au Pérou ou au Chili, tu n'aurais pas la même sentence. Donc d'un point de vue général, d'un point de vue global, d'un point de vue mondial, le système judiciaire n'est pas pareil. Je me suis dit que bon, si c'est pas possible de l'appliquer au système judiciaire, essayons de l'appliquer dans ma propre vie. C'est-à-dire traiter mon prochain avec équilibre. Traiter tout le monde de la même façon. Ne pas avoir d'a priori sur les gens, ah lui il me revient pas, elle on m'avait dit ça sur elle, donc maintenant je vais me comporter comme ça avec elle. Ne pas avoir d'a priori. Sauf que je me suis rendu compte que c'était impossible. Comment me comporter de la même manière avec mes sœurs qu'avec une inconnue dans la rue, qu'avec mon collègue de travail qui m'énerve? C'est pas possible. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'empêche de traiter une inconnue dans la rue de la même manière que tu traites ta sœur? Qu'est-ce qui t'empêche de traiter ton collègue qui t'énerve de la même manière que tu traiterais ton père? Et ben, je me suis rendu compte que c'était l'amour. C'est parce que je ne les aime pas de la même manière que je vais avoir un traitement différent pour chacun, que je vais avoir un comportement différent avec chacun, que je vais avoir une réaction différente avec chacun. Parce que je ne les aime pas de la même manière. C'est vrai que j'ai plus d'amour pour ma famille que pour les inconnus ou pour les personnes qui m'énervent un peu, qui m'agacent un peu. J'aurai moins d'amour pour eux. Et ça nous amène à un des versets clés de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me dis, si déjà je ne respecte pas ce verset-là, le reste, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si je maîtrisais ce verset, si je maîtrisais le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », si j'aimais réellement mon prochain comme je m'aime moi, c'est-à-dire que j'aimerais tout le monde de la même façon et je n'aurais pas de différence de traitement pour les uns ou pour les autres. Donc la justice, l'équilibre, l'équité, c'est une question au final d'amour. Si tu aimes les gens de la même manière, tu les traiteras de la même manière. Et je dirais même pas simplement les autres, mais toi-même aussi. Ne te traite pas plus durement que ce que tu mérites ou ne sois pas trop laxiste avec toi et sois le bon équilibre pour toi-même. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas écrit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même ou moins que toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la manière dont tu traites les autres, il faut que ce soit la manière que tu te traites toi. La manière dont tu te traites toi, il faut que ce soit la manière dont tu traites tout le monde. Et pas simplement une partie de la population, pas simplement que les gens que tu aimes, mais vraiment tout le monde. Il est écrit, toujours au verset 1, un poids exact lui est agréable. C'est-à-dire que nous devons donner ce que nous devons donner. Donne ce que tu dois donner. Retiens ce que tu dois retenir. Traite de la manière dont tu dois traiter. C'est-à-dire, il faut que tu aies le jugement exact. Il faut que tu aies l'équilibre parfait. Ne pas trop donner, mais ne pas rien donner. Ne pas tout permettre, mais ne pas tout interdire. Savoir mettre des limites, en fait. Tu sais mettre des limites, tu sais dire oui, tu sais dire non. Tu sais donner, tu sais reprendre. Il faut avoir le bon comportement, en fait, mais d'une manière juste, d'une manière équitable. Le deuxième point que je voudrais relever, c'est une justice juste et non pas ta propre justice. Avoir une justice juste te permettra d'avoir les mains propres et de n'avoir rien à te reprocher. Tu ne fais pas de détour, tu n'as rien à cacher, ton chemin, ta voie, elle est droite. Il est écrit verset 5, la justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Tu n'as pas à faire justice toi-même. Et combien de fois on a voulu faire notre propre justice? C'est-à-dire que la sentence est tombée, mais on estime que ce n'est pas assez, donc du coup on a envie de faire notre propre justice, de faire plus que la justice. Je vais vous donner un exemple.
Par exemple, au travail, un de vos collègues a fait une erreur, vraiment, vous, ça vous a dégoûté, vous avez été déçu de cette personne, et peut-être que votre collègue a une mise à pied de 1 semaine. Voilà, au bout d'une semaine, la personne revient, et vous vous dites, c'est tout? Genre là, c'est bon, c'est oublié, on passe à autre chose, et vous l'avez encore au travers de la gorge. Donc vous allez commencer à traiter cette personne durement, pour faire justice vous-même. Vous vous dites, c'est pas assez. Cette personne, c'est pas assez ce qu'elle a eu, elle mérite plus. Et comme personne n'est là pour lui donner plus, moi je vais lui donner plus, et je vais la traiter plus durement, je vais être mauvais avec elle, je vais commencer à faire des mauvais coups, parce qu'elle mérite en fait, elle mérite que quelqu'un lui pourrisse sa vie. Là, je dis au travail, mais ça peut être pareil à l'école. Un de vos camarades a fait une erreur, il a été exclu ou il a été collé, vous vous dites, mais là, ce qu'il a eu, c'est pas assez. Moi, je vais lui faire la misère. Je vais commencer à l'harceler, je vais commencer à avoir un mauvais comportement avec lui parce qu'il faut que justice soit faite. Mais c'est pas il faut que justice soit faite. Là, ce que vous voulez, c'est que votre justice soit faite. Donc, ne pratique pas ta propre justice. Une fois que la sentence elle est tombée, elle est tombée. Ne commence pas à avoir des mauvais sentiments dans ton cœur parce que là, tu es en train de tomber dans le péché bêtement. C'est-à-dire que tu aurais pu éviter ce péché-là. Donc lorsque la justice est tombée, elle est tombée, on passe à autre chose. Ne te dis pas, ouais, je vais faire plus, je vais faire justice moi-même. Parce que inconsciemment, tu vas commencer à devenir méchant. Tu vas vouloir faire des choses méchantes à cette personne et il est écrit que le méchant tombe par sa méchanceté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.